Le diable est un menteur. Merci Seigneur. Nous avons été coupés par un problème de réseau. J'espère que là c'est mieux, qu'il n'y a plus d'interférence. Vous pouvez prévenir les autres que nous sommes en ligne à nouveau, donc de repartager ce live. Nous allons le faire si le diable le veuille ou non. Le diable est un menteur. Nous avons été coupés malheureusement par problème au niveau du réseau. J'espère que là c'est mieux, qu'il n'y a point de problème maintenant que le feed est normal et que vous me voyez bien, vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de coupure. Et nous allons continuer. Ok. Prenons nos Bibles maintenant et de quoi noter pour ceux qui le peuvent bien sûr. Et nous allons avancer. Et comme je le disais, merci à nos frères pour ces instants où ils nous ont fortement bénis avec les enseignements. Maintenant, nous allons continuer. Et comme je l'ai dit, le sujet sur le disciple est un très gros sujet. Et comme je disais, le Seigneur ne nous a jamais demandé d'être des chrétiens. Mais il a bien dit que ceux qui souhaitent être mon disciple se renient à soi-même, portent sa croix et me suivent. Et c'est ces trois grands sujets que nous sommes en train de décortiquer dans ce thème, afin de savoir ce que c'est d'être véritablement un disciple de Christ. Parce que dans notre temps où nous beaucoup investis sur le paraître, nous allons maintenant décortiquer pour comprendre que Dieu n'a jamais cherché que nous paraissions, mais que nous soyons. Parce que vous devez comprendre que le mot chrétien est arrivé par la bouche de païens dans la ville d'Antioche. Dans le livre d'Actes chapitre 11, si je ne me trompe pas, ou Actes chapitre 7. Donc le mot même chrétien en fait est sorti non de la bouche de Christ, ni de la bouche de Dieu, ni de la bouche d'un ange, ni de la bouche d'un apôtre, mais des païens. Ce qui veut dire que le monde doit voir le résultat de notre être. Je répète, le monde doit voir le résultat de notre être. Le monde doit voir le résultat de notre disciple, de notre intégrité et de notre poursuite à ressembler à Christ. À partir de là, le monde va dire, eux sont des chrétiens. Parce que le monde fonctionne avec la foi de Thomas, ce qui veut dire qu'il souhaite voir avant de croire. Mais nous ne fonctionnons pas sur la foi de Thomas, mais nous fonctionnons par la foi d'Abraham, la foi qui croit avant de voir. Voilà pourquoi vous devez comprendre qu'un disciple a un lien avec foi de croire avant de voir. Être avant de paraître. Est-ce qu'on me suit jusque-là? N'hésitez pas, on interagit ensemble. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à mettre des pouces et des likes. Parce que mon but à moi, c'est que nous puissions vraiment comprendre le disciple-là. Donc au début, juste pour faire un bref récap, parce qu'on a vu beaucoup de choses. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé du pardon, de la repentance. Nous avons parlé du sang de Jésus et ainsi de suite. Le prix et l'importance du disciple-là et toutes ces choses. Et ce soir, nous allons parler de qui nous sommes en Christ. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, sais-tu qui tu es en Christ? Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche ou de droite, est-ce que tu sais qui tu es en Christ?
Nous allons parler maintenant de qui nous sommes en Christ. Parce qu'il est très important en tant que disciples que nous sachions qui nous sommes en Christ. Est-ce que quelqu'un peut le noter, écrivez-le dans le commentaire, qui nous sommes en Christ. Est-ce qu'on est prêt à décoller? Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 s'il vous plaît? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Qui nous sommes en Christ. Nous sommes toujours sur le grand thème, l'importance du disciple-là. Corinthiens chapitre 5 verset 17. Ça va être notre texte de base dans ce chapitre, dans cette session de Corinthiens chapitre 5 verset 17. C'est un passage qu'on connaît. Je lis la version Louis II. Si quelqu'un est en Christ, et j'aimerais que vous puissiez vraiment suivre avec moi étape par étape dans ce verset, pour que nous puissions vraiment comprendre ce verset. La première chose, c'est si quelqu'un est en Christ. Vous devez vraiment comprendre. Donc ce qui est là, Christ, c'est bien plus qu'une personne. Là, on parle d'un système. On parle maintenant d'une nouvelle dimension, d'un nouveau lieu. Ça parle de beaucoup de choses. Là, la Christ ici n'est pas seulement la personne Jésus-Christ. Là maintenant, on parle de l'idéologie, on parle de la culture, on parle des principes, on parle de toutes ces choses. Si maintenant quelqu'un est dans le monde de Christ, Christ est un monde, est un système, et en Christ. Et c'est vraiment important, le en Christ. Si quelqu'un est en Christ, parce que quelqu'un peut être en dehors de Christ. Donc si quelqu'un est en Christ, voici la conséquence qui arrive. Il est une nouvelle créature. Point. On va juste cette phrase avant de continuer. Parce que beaucoup lisent cette phrase. Dans le corps de Christ, beaucoup on la prêche, les gens disent, si quelqu'un est en Christ, et là, et quand il prie, il cite ce verset, et tout, etc. Mais ils ne comprennent pas, en fait, ce que ça veut réellement dire. Ils ne prennent pas conscience de ce que ça veut réellement. Si quelqu'un est en Christ, la chose automatique, là, ce n'est pas prier pour la chose. Si quelqu'un est en Christ, voici ce qui arrive dans ta vie. Si tu es en Christ, voici la chose automatique qui est pour toi. Tu es une nouvelle créature. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, je suis une nouvelle créature? Tu vas me dire, oui, mais Stéphane, lorsque je donnais ma vie à Christ, j'ai l'impression d'être resté la même personne. Voilà. Parce que tu dois savoir que être en Christ nécessite maintenant la foi. Parce que la foi te fait fermer les yeux sur l'aspect physique, l'aspect environnemental, l'aspect expérientiel. Pendant que tu ouvres tes yeux spirituels, ouvres tes réels yeux sur qui tu es réellement à l'intérieur. Qui tu es réellement avant même que tu n'existes sur cette terre, avant même que Dieu ne t'envoie. En fait, tu dois comprendre que la foi maintenant te fait quitter la dimension physique, naturelle, pour que tu rentres maintenant dans le vrai monde qui est le surnaturel. La foi maintenant t'emmène dans cette dimension où tu n'es plus maintenant dépendant des 5 sens, où tu n'es plus dépendant de ce monde autour de toi, pour maintenant entrer dans la réalité du monde qui est maintenant celle de la réalité de Dieu.
Tu dois comprendre que quand la Bible ici, pour comprendre et pour vivre cette chose, tu dois marcher par la foi. C'est pour ça que je vous ai dit au début. Le monde fonctionne avec la foi, Thomas. Donc elle souhaite voir avant de croire. Le monde est attaché au physique. Un enfant de Dieu, une personne qui est en Christ, n'est plus attachée au physique, mais elle est attachée maintenant à la spiritualité de Dieu, à la dimension spirituelle de Dieu. Donc, et là, pour maintenant entrer dans cette dimension, tu dois croire, et tu dois non seulement croire, c'est pas seulement croire. Croire, c'est le début. Ensuite, réaliser, c'est la deuxième étape. Tu dois réaliser que tu es une nouvelle créature. Comment tu réalises cela? De qui tu es maintenant devenu par ta nouvelle naissance. Parce que c'est là maintenant l'importance. Quand tu es en Christ, tu es passé par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Spirituellement, tu n'es plus la même personne. Spirituellement, spirituellement, tout ce que tu as vécu avant cette étape, avant ce moment n'existe plus. Spirituellement, maintenant tu portes la nature de Dieu. Spirituellement, tu commences à dégager qui tu es réellement. Spirituellement, qui tu es réellement avant même ton existence sur la terre est manifestée. C'est pour ça que lorsque tu es en Christ, tu ne dois plus maintenant être dépendant de ton passé. Parce que tant que tu laisses la porte ouverte à ton passé, ça va être difficile pour toi de pleinement vivre cette nouvelle vie que tu as dans le Seigneur. Beaucoup sont en Christ, ils chantent, ils prient, ils crient, nouvelle créature. Mais le passé les a attachés comme un boulet. Et que le diable utilise exactement ces choses-là. Oh mon Dieu, vous devez comprendre une chose. Lorsque le diable vient vous tenter avec votre passé, c'est parce que vous êtes vous-même encore attaché à ces choses que le diable utilise pour vous emmener à nouveau derrière. Ah mon Dieu. Est-ce que je vais le répéter? Si le diable utilise une chose dans ta vie, te rappelle une chose que tu as fait dans le passé, parce que tu es encore attaché à cette chose et que ce lien-là doit être brisé entre toi et cette chose. Parce que tant que tu seras attaché aux choses de ton passé, ça donne maintenant la matière au diable de te tenter et de t'emmener toujours et de te bloquer. Parce que laisse-moi te dire, les mauvaises expériences de ton passé sont des boulets si tu ne te détaches pas et que tu ne fermes pas entièrement la porte. Parce que ça va être une entrave à ta nouvelle vie. Ça va être même difficile parce que quand tu vas... Excusez-moi. Lorsque tu vas avancer, le Dieu va te dire, des souvenirs vont venir de ton passé. Tu es encore attaché. Pour vivre pleinement cette nouvelle vie en Christ, il faut que tu fermes la porte à ton passé. Oui, tu ne peux pas oublier. Apprends, accepte et avance. Et surtout une chose, qui tu étais dans le passé, ce n'est pas qui tu es aujourd'hui. Parce que beaucoup sont bloqués à cette étape. Beaucoup même s'ils citent toutes les paroles. Je suis la tête et non la queue. J'ai la victoire en Christ. Ok. Tout est accompli. Ok. Mais ces choses qu'elles citent, il y a un problème parce que ça ne se manifeste pas dans leur vie. Est-ce que la Bible est un menteur? Est-ce que la Bible est une menteuse? Est-ce que la Bible ment? Est-ce que Dieu est un menteur? Aucunement. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qui veut dire que ce n'est pas la Bible le problème. C'est que dans ta vie, tu n'as pas appliqué tous les principes qui sont rattachés à la nouvelle naissance pour pleinement vivre ce que Dieu a dit dans sa parole. Parce que les promesses de Dieu sont automatiques seulement et seulement si tu appliques tous les principes de Dieu. Et le premier principe, c'est le principe de l'identité. Si tu es encore attaché à ton passé, le diable va utiliser ton passé pour entraver ta foi. Tu vas croire en certaines choses, mais quand il va en venir à certaines choses que Dieu va te demander de faire, tu vas douter de toi. Pourquoi? Parce que dans le passé, ah mon Dieu, mon roi. C'est pour ça que le doute vient. L'esprit de doute t'a attrapé parce que tu es encore attaché à certaines expériences de ton passé. Je ne minimise pas. C'était douloureux, traumatisant. Il n'y a pas de souci, je peux comprendre tout ça. Mais tu dois comprendre une chose.
Le traumatisme n'est pas plus grand que l'amour de Dieu. L'expérience que tu as vécue dans ton passé n'est pas plus grand que l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu vient maintenant te guérir totalement de toutes ces choses et te dire, ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute, n'en veux pas, moi maintenant je viens te transformer et te manifester et te glorifier. Moi je viens maintenant combler tout le vide en toi. Si tu devais comprendre, si tu veux guérir de ton passé, tu dois accepter entièrement l'amour de Dieu. Tu dois entièrement accepter le pardon de Dieu. Tu dois laisser la vie de Dieu entrer en toi et te transformer. Est-ce qu'on me suit s'il vous plaît ce soir? Accepter pleinement la transformation de Dieu. Ce qui ça fait mal, oui, je sais que ça fait mal. Mais cette chose n'est pas qui tu es. Ce que tu as vécu n'est pas toi. Ce que tu as vécu n'est pas ta destinée. Tu dois te dire, ce que tu as vécu n'est pas qui tu es et n'est pas ta destinée. Les erreurs que tu as commises n'est pas qui tu es. Et ce n'est pas ta destinée. Ah, Marianda, tu dois comprendre et réaliser, et toi tu te dire à toi-même, ce que j'ai fait n'est pas qui je suis, car maintenant je sais qui je suis un enfant de Dieu et je suis devenu une nouvelle créature. Et on va voir par la suite ce que je suis en train de dire. Par la suite de ce verset, il est dit ceci, et ça va appuyer ce que je suis en train de dire jusque maintenant. Les choses anciennes sont passées. Mon Dieu, mon roi. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Le ciel les a effacées. Et il me vient maintenant, parce que oui, j'ai encore des séquelles, j'ai mal, j'ai été blessé dans mon âme. Oui, c'est exactement maintenant que tu dois comprendre une chose. Lorsque tu entres en Christ et que tu acceptes pleinement l'amour de Dieu, l'amour de Dieu maintenant se manifeste par l'Esprit de Dieu qui vient maintenant entrer dans ton âme et commence à guérir, à guérir, à guérir, à guérir, petit à petit guérir. Petit à petit guérir. Mais pour qu'il le guérisse, il faut maintenant la participation de ta mentalité. Parce que Dieu peut commencer la guérison. Mais si toi tu te sens toujours emprisonné, parce que tu dois comprendre une chose, tu peux quitter l'Égypte, mais l'Égypte ne te quitte pas forcément. Ce n'est pas automatique. Ma Bible me dit que le peuple d'Israël, allant l'exode, ont quitté physiquement l'Égypte. Mais ma Bible me fait comprendre que durant leur parcours dans le désert, l'Égypte n'a jamais quitté ces personnes. Parce qu'ils voulaient toujours retourner. Quand quelque chose de mal arrivait, ils oubliaient le Dieu qui les a libérés et parce que c'est là le problème. Quand Dieu maintenant te demande d'avancer et que du coup un obstacle arrive, tu as peur, tu es fragilisé et tu veux retourner dans ta zone de confort. Oh mon Dieu, mon roi, le diable est un menteur. À partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre une chose, que le même Dieu qui t'a sauvé de l'Égypte physiquement peut également te sauver intérieurement. La seule chose qu'il te demande de faire, c'est fais-lui confiance. Dis à ton voisin, fais confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. C'est pour ça que j'aime beaucoup Josué et Caleb. Mandelebo. Ces hommes, malgré arriver sur la... Parce que tu dois comprendre, la promesse de Dieu n'est pas forcément sans obstacle. La promesse de Dieu n'est pas forcément sans obstacle. Maintenant, vas-tu être dans la phase où tu veux retourner en arrière, où tu vas être comme Josué et Caleb? Dieu est avec nous et on peut les vaincre. Parce que là, tu dois comprendre que Dieu peut commencer le travail en toi, te guérir. Mais il faut que ta mentalité suive. Il faut que ta foi suive. Il faut que ta confiance suive. Il ne suffit pas de croire.
La foi, ce n'est pas croire. La croire fait partie de la foi. Mais la foi, ce n'est pas croire. Mon Dieu, la foi est plus élevée que la croyance. Tu dois aller plus loin que croire et aller maintenant à l'étape de la réalisation. Réalise que Dieu n'est pas un menteur. Que s'il dit que les choses anciennes sont passées, tu dois le croire dur comme fer. C'est pour ça que Paul a dit que votre foi soit solide. Que votre foi soit solide. Et là, je n'ai pas parti autre part. Je n'ai pas parlé ni de bénédiction, ni quoi que ce soit. Là, je parle de vous. Parce que vous devez comprendre. Là, on parle de vous. Parce que tu dois comprendre, pour bénéficier de toutes les promesses de Dieu, les bénédictions et l'héritage de Dieu, il faut que ton identité soit pleinement entier, soit pleinement en Christ. Il faut que toute ta mentalité soit pleinement en Christ. Parce que tu ne pourras pas entièrement bénéficier des promesses de Dieu si tu n'es pas entièrement en Christ. Si tu es encore attaché à ton passé. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Marianda da Barouche. Marouche et Teledebe. Merci, Saint-Esprit. En Christ. On va voir ensemble ce que nous recevons la nouvelle naissance, mais tu dois comprendre la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de guérir quelqu'un. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de guérir, d'ouvrir les yeux à quelqu'un. Ne bloque rien, laisse l'Esprit de Dieu faire son travail. Et réalise ce qu'il est en train de te dire ce soir. Tu n'es pas ces choses. Surtout, tu n'es pas ce qu'ils ont dit. Tu n'es pas ce que les autres ont dit te concernant. Tu dois comprendre ceci. Que ton existence sur terre, c'est pour manifester ce que Dieu a dit et non pas ce que les hommes disent. Tu es sur terre parce que Dieu t'a envoyé sur la terre. Dieu t'a voulu sur la terre. Ton existence était voulue. Mais si tes parents ne te voulaient pas, ton existence sur la terre a été voulue par Dieu lui-même. Oh mon Dieu, par Dieu lui-même sur la terre. Donc ta vie a de la valeur. Donc maintenant, ne te définis pas par ce que tu as vécu dans ton passé. Ne te définis. Et surtout, je voudrais parler à ceux qui sont beaucoup plus âgés que moi. C'est pas parce que vous êtes avancé en âge que vous ne pouvez pas être transformé par Christ pour devenir qui vous êtes réellement en Christ. C'est pas parce que vous avez vécu et que vous êtes bien avancé que vous ne pouvez plus être transformé si vous pouvez encore être transformé. Il suffit simplement de se lâcher entièrement à Dieu. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de confiance en Dieu et de réalisation que nous sommes une nouvelle création. Ça commence dans l'esprit d'abord, parce que nous sommes trois en un. De l'esprit jusqu'à du côté physique. Le salut est en trois phases. Nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous allons être sauvés. Nous sommes sauvés, ça a un lien avec l'esprit. L'esprit est né de nouveau. Nous sommes en train d'être sauvés, c'est la partie de l'âme. L'esprit de Dieu, durant notre vivant, est en train de façonner, de restaurer, de guérir, de façonner, de restaurer, de guérir, de transformer, d'équiper, de glorifier, de justifier. Il est en train de faire tout ce travail-là durant notre vivant. Et la dernière partie, nous allons être sauvés. C'est la partie où quand Christ reviendra, nous serons transformés en des corps glorieux. Oui, ton corps va être transformé au jour du retour du Seigneur. Mais entre-temps, le Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, est-ce qu'on peut dire ensemble, merci Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est en train d'œuvrer en toi. Il est en train de te façonner. Car ma Bible me dit dans Romains chapitre 8 que nous avons été prédestinés. Est-ce que nous pouvons prendre ensemble Romains chapitre 8 et nous allons voir ce que Dieu est en train de faire durant notre vivant. Et cela même a commencé avant même notre existence. Romains chapitre 8, s'il vous plaît. Et nous allons voir ce que nous avons reçu à la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Merci Saint-Esprit.
que quelqu'un peut dire, est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, le Saint-Esprit n'a pas fini avec moi? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Saint-Esprit n'a pas fini avec moi? On va d'abord prendre le verset, chapitre 8, verset 26. Il y a ce verset-là qui m'encourage souvent. Le verset 26, et nous allons prendre ensuite le verset 29. Mais d'abord le 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Donc laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Réalise que tu n'es pas seul. La Bible te donne cette promesse. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc toi qui dis, je ne sais pas comment prier, voici le secret. Le Saint. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire merci Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là. Dieu est là pour t'aider même à prier. Ceux qui disent je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à jeûner, je n'arrive pas assez. L'Esprit de Dieu est là pour t'aider. Voici ce qu'il vient à la nouvelle naissance. Voici l'héritage que tu as. Dieu lui-même vient t'aider. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Vous voyez, même Paul le reconnaît. Paul le reconnaît que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Même l'Esprit intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Savez-vous que même vos soupirs sont des prières? Mais bon, ça c'est un thème pour un autre moment, quand on va aborder les différents types de prières. On va prendre maintenant le verset 29. En effet, on va prendre le verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Voici notre promesse. Tout contribue à ton bien, que tu aimes Dieu. De ceux qui sont appelés conformément à son plan. Tu as été appelé conformément au plan de Dieu. Ok. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, Dieu te connaissait. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas te dévaloriser. Voilà pourquoi tu ne peux pas écouter les mensonges, les moqueries, les insultes des autres te concernant. Parce que tu as été, même si ils disent que personne ne te connaît, laisse-moi te dire, tu peux maintenant leur dire, Dieu m'a connu d'avance. Avant même que je ne sois, Dieu m'a connu d'avance. Et je préfère que Dieu me connaisse que Macron me connaisse. Je préfère que Dieu me connaisse que président Macron me connaisse. Je préfère que Dieu me connaisse que la plus grande célébrité de la terre me connaisse. Parce que même ces célébrités-là sont des personnes qui un jour se tiendront devant ce Dieu-là qui me connaît. My God. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Mon Dieu, ta destinée est là. Les gens disent, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, je ne sais pas comment on va faire. En fait, il y a une dépression, le diable vient les mentir. Tu sais pas quoi faire, tu es perdu, tu n'as même pas de travail, tu n'as même pas l'école, tu as échoué partout, personne n'est avec toi, tout le monde t'a laissé tomber. Tu vois là, ta vie ne sert à rien. Et c'est là, l'esprit de suicide maintenant entre aussi. Et l'esprit de suicide les pousse, et une personne met fin à sa vie. Parce que le diable leur ment pour leur dire que tu n'as pas d'avenir. Oh Seigneur, mais à toi qui m'écoutes, si tu
Si tu as des pensées suicidaires, laisse-moi te dire ceci, que ta destinée est déjà toute tracée par Dieu. Il a dit ici que tu as été prédestiné d'être conforme à l'image de Christ. Mais est-ce que Christ est dans la dépression? Est-ce que Christ est mal? Est-ce que Christ est dans l'échec? Non, la Bible déclare que Christ est glorifié, élevé au-dessus de toutes choses. Et ma Bible me dit ceci, que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Oh mon Dieu, donc il y a de l'espoir. Et ma Bible me dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc dans tous les cas, s'il n'y a plus d'espérance dans ce monde, je n'ai plus d'espérance ni dans les hommes, ni dans les choses, ni dans la banque, si je n'ai plus d'espérance nulle part, ma Bible me dit, il me reste encore une espérance qui est éternelle, une espérance qui n'est ébranlée par rien de ce monde, une espérance qui ne peut se faire acheter, une espérance qui est Dieu, une espérance qui est divine, une espérance qui est puissante, une espérance qui est l'espérance de la gloire. Tant que j'ai Christ dans ma vie, j'ai une espérance et une destinée. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Tu as de l'espoir. Ta vie n'est pas finie. Ce n'est pas parce que tu as un certain âge que tu es en retard. Repositionne-toi. Repositionne-toi. Ah, chata. Porte maintenant la bonne mentalité. Que ta foi soit bien placée. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Il n'a pas dit son dernier mot. Il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Dans ta destinée là, pour être comme Christ. Afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ok. Maintenant le verset 30. Mon Dieu, est-ce que je peux avoir une église vivante? Ce qu'il a prédestiné. Donc déjà, tu sais qu'on parle de toi. Tu sais déjà qu'on parle de toi. Donc, ce qu'il a prédestiné. Donc, il n'a pas juste fini ta fin. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas... parce que tu dois comprendre, Dieu est un Dieu. Pendant que les auteurs humains commencent par le premier chapitre ou commencent par la préface, Dieu lui commence par la fin, commence par la conclusion. Il commence par la conclusion. Pendant que l'homme commence par la préface, Dieu commence par la conclusion. Kanalababa, qui est comme ce Dieu? Ce qui veut dire que le Seigneur a déjà fini ta fin. Il a déjà fini. Mon Dieu, ma Bible me dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Je connais dans deux versions, c'est je connais les pensées que j'ai à ton égard. Les pensées de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Dans la version anglaise, on dit pour te donner une fin attendue. Une fin terminée. Pour te donner une fin, une bonne fin déjà tout tracé, tout fini. Dieu est le Dieu qui commence par la fin de ta vie pour ensuite passer au commencement de ta vie. Ta vie est déjà garantie. Ta vie est déjà garantie à ceux qui les a prédestinés. Donc il a fini par la fin. Mon Dieu, mon roi. Et maintenant il commence par le début. Il les a aussi appelés. Quand tu étais dans le monde, perdu et errant, Dieu t'a appelé. C'est pour ça que tu as donné ta vie à Christ. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, écoutez-moi, là vous êtes connectés ce soir. C'est parce que là c'est pour vous dire que Dieu est en train de vous appeler. La Bible dit que le jour où Dieu te parle, n'endurcis pas ton cœur. Dieu est en train de te parler. Tu n'as plus d'espoir. Maintenant je suis là pour te donner maintenant le secret de l'espoir. Le secret de l'espoir est une personne. Mon Dieu, mon roi, l'amour est une personne. L'espoir est une personne. Tu n'as plus d'espoir dans le monde. Viens maintenant et entre et écoute ce que je suis en train de dire. Il y a de l'espoir. Et Dieu a déjà tracé ta fin. Il faut juste maintenant que tu viennes à lui et que tu lui fasses confiance. Maintenant à toi qui es en
en Christ, comprends ceci, que lorsque tu es venu en Christ parce que Dieu t'a appelé. Mais quand il t'a appelé, ce n'est pas terminé. Tu penses que tu es juste là, juste pour aller à l'église, rentrer chez toi, aller à l'église, rentrer chez toi, aller au train, métro, boulot, dodo, église, métro, boulot, dodo. Non, ce n'est pas ça, c'est le plan humain, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a un plan beaucoup plus glorieux. Parce que ma Bible me dit, à ceux qui les a appelés, il les a aussi déclarés justes. Donc, oh mon Dieu, bon, pendant que le diable dit t'es un pécheur, Dieu t'appelle juste. Dieu a changé ton nom dans l'esprit. Dieu a changé ton nom. Donc, tu dois aussi accepter le changement de ton nom. Avant, on t'appelait alcoolo. On t'appelait alcoolo. On t'appelait pornographe. On t'appelait un charreau. On t'appelait tout. Mais Christ dit ceci. Mon Dieu, la Bible dit que tu es maintenant appelé juste. Voilà pourquoi tu ne peux plus maintenant écouter ton passé. Voilà pourquoi tu ne peux plus laisser la porte ouverte à ton passé. Voilà pourquoi tu ne dois plus être attaché encore à ton passé. Parce que Dieu t'appelle maintenant juste. Dieu t'appelle maintenant saint. Dieu t'appelle maintenant transformé. Dieu t'appelle. Dieu te donne une nouvelle identité. Est-ce qu'on me suit? Ceux qu'il a déclarés justes, parce que Dieu ne s'arrête pas là, il leur a aussi accordé la gloire. Oh Seigneur, est-ce que tu réalises que Dieu a prédestiné une fin glorieuse pour toi? Mais beaucoup n'atteignent jamais cela parce que le diable réussit à manipuler leur mentalité et à tuer leur foi. Pourquoi? Parce qu'il les a gardés toujours emprisonnés dans leur passé. L'Égypte est ton passé. Ton passé, c'est l'Égypte. Et la question est, ok, tu n'es plus dans ton passé physiquement. Mais la question que tu dois te poser, es-tu encore emprisonné dans ton passé? Pose-toi la question. Pourquoi ta vie chrétienne, c'est ça? T'avances, tu recules. T'avances, tu recules. Parfois, ce n'est pas tout le temps une raison des démons. Laisse-moi te dire, le diable, tant qu'il n'a rien en toi, il ne peut pas te toucher. Donc, si le diable réussit à toi, s'il y a une présence démoniaque, c'est qu'il y a quelque chose qui appartient. Il y a quelque chose qui attire cette présence-là. Et ce quelque chose commence premièrement ici, dans ta mentalité. Qui est resté encore dans ta tête, dans ta mentalité, que tu n'arrives pas à lâcher? Mon Dieu. Par définition, le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Mais même Jésus l'a dit, il nous a donné ce secret. Il a dit, le prince de ce monde arrive, mais en ce qui me concerne, il n'a rien en moi. Donc, il y avait la possibilité que le diable ait quelque chose, même en Christ. Ah oui, un enfant de Dieu peut avoir quelque chose du diable qui lui donne encore accès à sa vie. Voilà pourquoi nous devons donc arriver au stade de Christ et dire comme Christ, quand en ce qui me concerne, il n'a rien en moi. Ces mensonges ne sont pas en moi. Parce que je suis tellement rempli de la vérité de Dieu. Ah, mon Dieu, mon roi. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Ah. Ouh, Seigneur. Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Il faut que tu comprennes. Entre toi et ta destinée, tu dois prendre une décision. Entre ta destinée et toi, il y a une décision qui doit être prise. De fermer la porte, parce que tant que la porte de ton passé reste ouverte, la porte de ta destinée reste fermée. Ils ne peuvent être ouverts simultanément. Dieu ne pourra pas te faire entrer dans la terre promise si tu es encore attaché à l'Égypte. Et ma Bible me dit, le peuple d'Israël était encore tellement attaché à l'Égypte. Ils ont tellement murmuré. Ils ont tellement douté de Dieu à cause de cela. Ils ont trouvé l'Égypte beaucoup plus intéressant que Dieu. Et le danger, Dieu respecte.
mais les conséquences, tu vas y faire face. Ne laisse pas ton passé, ne laisse pas les mensonges du diable et des hommes te priver d'entrer dans ta destinée. Parce que le cimetière aujourd'hui est rempli de beaucoup ceux qui sont morts avant d'entrer dans leur terre promise. Et c'est ce que le diable recherche. Le diable recherche à tuer ta destinée. Parce que ta destinée est là pour nuire à ses projets et à ses plans. Tu as une destinée tellement glorieuse que cela nuit au diable. Le simple fait que le diable t'attaque, cela est un signe que ta vie a de la valeur. Parce que le diable ne perd pas son temps avec quelqu'un qui n'a pas de valeur. Parce que la Bible dit que le voleur vient pour tuer, détruire et voler. Mais jusqu'à présent, un voleur ne vole pas celui qui n'a rien. Un voleur ne vole pas une personne qui n'a rien. Donc si le diable est après toi, c'est que tu portes quelque chose, aïe abacha, qui est dangereux et qui est une menace pour lui. Voilà pourquoi il veut. Qui nous sommes en Christ. Et voyez tout cela dans de quelques versets. Voilà pourquoi lorsque tu lis la Bible, ne lis pas rapidement. Prends le temps, afin que Dieu puisse te révéler. Parce que le but de la parole de Dieu, c'est de transformer ton âme. Vous voyez, on a parlé de l'esprit est né de nouveau. Donc la première phase est terminée. Mais la deuxième phase, nous sommes en train d'être sauvés. Et cette phase-là, c'est par la parole de Dieu. Mon Dieu, mon roi. La no leba shatana. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce qu'on me suit ce soir? Prendre un passage biblique qui va vous montrer l'importance de la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu, ce que la Bible est là pour faire? Est-ce qu'on peut prendre Hébreux chapitre 4 verset 12 s'il vous plaît? Hébreux 4, 12. Hébreux 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Travaille dans ton âme. L'esprit, la parole de Dieu est là pour travailler ton âme. Voilà pourquoi Christ veut que nous puissions baser notre vie sur la parole. De construire notre vie sur le rocher qui est la parole. Amen. Là, il nous reste juste 4 minutes. Pendant ces 4 minutes, tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix, tu vas d'abord remercier le Seigneur. Et ensuite dire, Seigneur, merci pour cette nouvelle naissance et pour l'œuvre que tu fais dans ma vie. Aide-moi à me détacher de mon passé. Élève ta voix et prie. Et prie, demande de l'aide au Saint-Esprit de t'aider à fermer la porte à ton passé afin de pleinement entrer dans ta nouvelle identité, dans ta nouvelle destinée, dans ta nouvelle destinée. Élève ta voix là où tu es. Pendant ces courts instants, ces quelques minutes qui nous restent, élève ta voix et prie.
Rabababa rokataralaba shatalaba. Randelelosha. Merci Seigneur. Ah. Landalabaro seketelelebosha. Merci Seigneur. Aide-moi à me détacher de mon passé. Aide-moi à me détacher de toutes ces choses que je transporte encore jusque maintenant. Aide-moi à me détacher de ces choses qui sont encore dans mon âme, que je n'ai pas encore détaché. Aide-moi à me détacher de la rancune, de l'amertume, du manque de pardon. Aide-moi à me détacher, ô Dieu de gloire. Guéris-moi de ce traumatisme. Guéris-moi, Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, de ces blessures. Guéris-moi, que ton amour, aide-moi à accepter pleinement ton amour. Aide-moi à accepter pleinement ton pardon. Aide-moi à me pardonner moi-même. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, afin que je puisse entièrement entrer et être en Christ, afin que je puisse réellement marcher dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle création, dans cette nouvelle identité que tu m'accordes et que tu me donnes dans la révélation de qui je suis réellement. Hein, élève, là où tu es, élève ta voix et prie. Et là où tu es, élève ta voix et prie. Dans le nom tout puissant de Jésus. Oh mon Dieu, je sens que l'Esprit de Dieu est en train de faire une œuvre ce soir. Il est en train de guérir des cœurs, de transformer des cœurs. Mon Dieu, mon roi, là où tu es, laisse-toi remplir par l'Esprit. Laisse que l'Esprit de Dieu œuvre en toi. Laisse que l'Esprit de Dieu transforme dans la baroche, dans la bas. Lève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, dans le nom tout-puissant de Jésus. Laisse que l'Esprit de Dieu te renouvelle et te transforme. Laisse que l'Esprit de Dieu retire toutes ces écailles de tes yeux. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse retirer toutes ces voix, tout brise toutes ces chaînes. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse transformer ta mentalité, te libérer de toutes ces mauvais raisonnements. Laisse que l'Esprit de Dieu te libère de tous ces doutes. Là où tu es, laisse que l'Esprit de Dieu fasse ce travail dans ton âme. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, fais ton œuvre. Fais ton œuvre maintenant. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre maintenant, Saint-Esprit. Aïe, Baba. Fais ton œuvre. Aïe, Baba. Merci, Saint. Fais ton œuvre maintenant, Saint-Esprit. Fais ton œuvre maintenant, Saint-Esprit, dans la vie d'une personne ce soir. Dans la vie d'une personne ce soir. Fais ton œuvre maintenant. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant, Jésus, que tu touches, que tu visites une personne ce soir. Que tu libères et amènes la délivrance dans la vie d'une personne ce soir. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Transforme, libère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom, touche ce cœur. Touche ce cœur, Père éternel, mon Dieu. Fais tomber, éternel, mon Dieu, toutes ces écailles. Fais tomber toutes ces chaînes dans le cœur d'une personne ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Ôte toute voile sur la tête d'une personne, Père. Ôte toute chose, tout esprit qui est assis sur la tête d'une personne soit lié et chassé, Père, afin que cette personne soit libérée de toute servitude dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen et amen. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez été bénis. Partagez un maximum de personnes afin qu'une personne également puisse être libérée de toute servitude et puisse entrer entièrement dans sa destinée. J'espère que vous avez été bénis ce soir. On se donne rendez-vous vendredi en présentiel à La Briche à partir de 19h30 pour un temps dans la prière. Et on se dit à la semaine prochaine pour la suite de l'enseignement sur qui nous sommes en Christ. Tu ne veux pas manquer cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Soyez bénis.